Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo produit du moment. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur la chaîne de Mélanie Luna. J'aime beaucoup quand elle fait ça. Ça permet de voir un petit peu les produits qu'elle utilise au quotidien, ce qu'elle en pense, etc. Et je suis en train d'essayer de, comme vous le savez peut-être, rester sur une routine qui est minimaliste. Donc d'avoir moins de produits et en fait de rester sur les mêmes produits plutôt que d'en tester toujours à chaque fois. Pour plein de raisons différentes, j'ai fait ce choix là et du coup je me suis dit que ça serait une très bonne idée de vous faire mes produits du moment pour vous dire ce que j'en pense, ce que je compte garder dans cette fameuse routine et ce que je compte ne pas conserver, pourquoi, etc. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va commencer par la routine qu'on commence quand je suis dans ma chambre. Il faut savoir que le soir, la première chose que je fais avant d'aller me coucher, c'est faire toute ma routine dans la salle de bain. Mais elle se termine également quand je suis au lit. Et donc, j'ai pris la décision de garder des produits dans ma table de chevet. Et en fait, il y en a deux. Il y a tout simplement un baume à lèvres, parce que ça, tous les soirs avant d'aller me coucher, je suis obligée d'en prendre. Donc celui-ci, c'est celui du Grinch. C'est celui qui est un petit peu rosé. Je suis moins fan de ce produit-là. Pour tout ce qui est quotidien, quand je fais ma skincare habituelle, je préfère les transparents. Donc j'ai laissé le un petit peu rosé dans la table de chevet pour m'en servir la nuit. Je les aime beaucoup, ils viennent de chez Action et ils sont très hydratants. Donc très contente d'avoir chopé ces petits produits-ci. Et on va également retrouver un cadeau que j'ai eu à Noël, que j'aime beaucoup. C'est la marque Les Petits Plaisirs et c'est une crème pour les mains. Donc il y a marqué huile de coco et amande douce, parfum coco, donc et 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce que j'aime beaucoup avec cette crème pour les mains, c'est qu'elle est assez épaisse et elle est surtout très riche. Donc pour les mains c'est parfait, mais je l'utilise également pour les pieds avant d'aller me coucher. Petite crème sur les mains, petite crème sur les pieds et petite crème sur les tatouages, donc ici et ici. Et du coup, je m'en sers un petit peu comme ça en routine avant d'aller me coucher pour être bien hydratée sur les zones où j'en ai le plus besoin au niveau du corps. Et franchement, je les utilise pratiquement tous les soirs en fait quand j'y pense. Et j'aime beaucoup ces produits-ci qui sont du coup mes produits du quotidien. Celui-ci, j'en ai énormément en backup, donc le temps que je les termine, je pense que l'année prochaine, on y est encore, très honnêtement. Et cette crème-ci, bah franchement, j'étais vraiment très contente de découvrir cette marque là, Les Petits Plaisirs. Et s'il y a moyen que j'ai besoin de racheter une crème, bah j'irai plus sur celle-ci parce que vraiment elle est très hydratante. Donc écoutez, je me la note dans mes crèmes pour les mains au cas où qu'un jour j'en ai besoin de racheter. Mais d'abord on finit ce qu'on a, donc voilà. Et vu que c'est un très gros modèle quand même, c'est un 75 ml, je sais que même si je m'en sers pour les pieds et pour les tatouages, j'en ai besoin de tellement peu parce qu'elle est tellement riche que je vais mettre un long moment je pense avant de la terminer. Et donc je vais pouvoir profiter de ses bienfaits encore très longtemps. On va continuer sur quelque chose où je ne suis pas sûre que ça reste comme ça sur le long terme. C'est au niveau de la skincare pour le visage. Je suis en train de tester une gamme pour voir si cela me convient ou pas. Il y a des produits où c'est validé, où je sais que ça va me convenir, et d'autres où j'ai juste besoin d'un petit peu plus de temps. Donc je vais vous donner mon avis sur l'instant T, mais ça fait pas assez longtemps que je le teste dans le temps pour vous donner un avis définitif du produit. Donc on va commencer par un truc qui est quand même plutôt simple, c'est le démaquillage. Je suis en train de terminer, j'ai terminé pardon, donc je suis en train de recommencer ce produit là. C'est le Pur Bleuet, le démaquillant express de chez Yves Rocher. Il y a que 96% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est sans parfum. Je l'aime beaucoup. Bon, il est juste parfait pour tous les make-up, waterproof et tout ça, pour enlever le rouge à lèvres liquide mat. Il est vraiment top ce produit-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Et personnellement, j'en mets la dose et je démaquille absolument tout mon teint avec. De tous les cas, après je fais un double nettoyage, donc je fais tout avec. Alors après, c'est vrai que je préférais plus passer sur des baumes démaquillants, mais très honnêtement j'ai pas réussi à en trouver qui soit transcendant. Il y a toujours un truc, soit ça me pique les yeux, soit j'ai l'impression que ça me fait des petits boutons, soit je suis pas très à l'aise avec la texture, la sensorialité. Donc en attendant, je reste sur mon indispensable, mais si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire pour un petit baume démaquillant. Même si celui-là, franchement, je l'aime vraiment beaucoup ce produit-ci. Et j'ai eu également du coup en cadeau il y a pas si longtemps que ça, l'eau micellaire démaquillant 2 en 1 pour une peau normale à mixte. Donc c'est un tout petit comme ça, et ça très honnêtement je l'ai utilisé qu'une fois. C'est juste pour démaquiller un peu le reste du teint quand vraiment j'en sens, mais je l'oublie carrément. Donc je vais le mettre au-dessus de ma banette pour pouvoir m'en servir. Mais ça par exemple, ça fait partie de
ma routine que je vais mettre en place là pour le terminer, mais clairement c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. J'utilise quand même beaucoup plus souvent ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'acheter les eaux micellaires et que je fais tout avec ça. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui va bouger et ce que j'aimerais qu'il bouge surtout. Donc voilà, et on va pouvoir commencer du coup avec la skincare à proprement parler. On va commencer avec ce gel nettoyant là que j'ai eu en pharmacie, donc c'est la marque SVR Laboratories Dermatologiques, et donc c'est un gel moussant Sebia Clear, donc c'est un nettoyant anti-imperfection, purifiant et désincrustant. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment, je l'utilise après depuis début janvier. Vous pouvez voir que j'en suis à là au niveau du produit, j'en mets vraiment très peu, c'est pas le produit qui mousse le plus. Par contre, j'aime beaucoup la sensation qu'il fait sur la peau. On a l'impression d'avoir une peau vraiment bien nettoyée, mais sans qu'elle soit déshydratée ou agressée. Donc, je suis plutôt bien contente de ce premier test. Après, comme je vous le dis, moi, pour que vraiment ça fasse l'effet, il me faut 3, 4, 5, 6 mois vraiment pour voir l'effet sur la peau. Là, ça fait que 1 mois et demi parce que je l'ai pas fait je l'ai pas fait extrêmement régulièrement au mois de février, donc forcément voilà, mais franchement j'en ai été plutôt contente quand je m'en suis servi. Donc je vous redonnerai mon avis un petit peu plus précis quand je l'aurai terminé dans les produits terminés, mais pour l'instant il m'a plutôt bien plu ce petit produit. Ensuite, ce que je fais, c'est après avoir nettoyé mon visage, je viens évidemment appliquer un sérum. Donc pour le sérum, j'en ai 2 que j'utilise. Et donc j'utilise celui-ci qui est celui de chez Elisa Jones. Celui-là, je peux vous donner mon avis. Ça fait maintenant, je crois, 2 ans que je l'utilise. Je l'achète, je le finis. Je l'achète, je le finis. J'en avais en backup, j'en ai d'ailleurs encore en backup. D'ailleurs, je sais que ma petite Sam m'en avait envoyé également parce que j'arrivais plus à les trouver dans mon Action. Donc voilà, c'est le Super Booster Blooming Control, 10% de niacinamide plus 1% de zinc. Donc c'est un sérum qui vient de chez Action, je l'aime beaucoup, je vois énormément la différence. J'ai eu du mal quand j'utilise ce produit, vraiment il est top, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime bien la texture et surtout j'aime l'efficacité de ce produit. Donc je l'ai déjà fini et racheté plusieurs fois, et celui-ci j'ai donc pris la décision de le mettre le soir dans ma skincare pour qu'il soit un peu plus au calme, pour faire son travail comme j'aime dire. Donc ça c'est mon petit sérum du soir. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ensuite, pour la journée, j'ai ce petit sérum-ci. Alors, je l'utilise quand même pas mal, mais vu qu'il y en a besoin de très peu, et ben en fait, ça se défait très bien. Et donc, c'est le soin lissant détoxifiant de chez Yves Rocher pour toute peau. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau, donc je me suis dit, je vais l'utiliser. Écoutez, en plus, c'est un soin lissant et détoxifiant, donc pour ma peau à problème, ça sera parfait. Et du coup, je mets une toute petite goutte et je la mets du coup le matin. Voilà, avant de mettre ma crème hydratante, et franchement c'est bien. J'en ai fini un et là du coup je suis au 2e si je me trompe pas, mais celui-ci je l'avais testé pas là récemment, je l'avais testé il y a longtemps quand j'étais encore dans l'ancien appartement je crois. Donc je l'avais bien aimé et j'ai de nouveau le même avis. Je trouve qu'il fait bien son travail, surtout depuis que je l'utilise un petit peu mieux. Voilà, mais franchement je l'aime vraiment beaucoup ce produit-ci, et du coup c'est mon petit produit pour le matin. Ensuite, bah évidemment, il me faut une crème hydratante. Pour la crème hydratante, j'utilise la même le matin que le soir. Et c'est la même marque que nettoyant, c'est SVR. Et donc celui-ci, c'est l'Active Gel Sebia Clear. Et donc c'est un correcteur intensif, bouton, point noir, anti-marque. Donc voilà. C'est une crème où j'aime vraiment beaucoup l'embout parce qu'il est comme ça. Donc pour doser sur le doigt, c'est beaucoup plus simple. Et quand je veux faire qu'un bouton, c'est aussi beaucoup plus simple. Je l'aime beaucoup. La texture au début, j'ai eu un peu de mal parce que j'avais un peu l'impression que c'était au niveau de texture, je peux le comparer à certaines bases, vous savez, pour les pores, où c'est vraiment, on a l'impression que c'est très siliconé, et donc au niveau de l'application ça m'a un petit peu étonnée. Mais franchement, elle fait son taf, elle hydrate bien, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un actif au niveau de la peau. Après, moi mes boutons ne sont pas que causés à cause de mes problèmes de peau, il y a aussi des problèmes d'hormones, etc. Donc je sais pas vraiment si c'est lié à ça, j'attends de voir sur le plus long terme. Mais pour l'instant, j'en suis quand même plutôt contente. Donc ça, c'est un produit qui est validé, mais j'attends de voir vraiment sur le long terme pour prendre une décision finale. Ensuite, j'ai mon contour des yeux, ça que je mets également matin et soir. Donc c'est celui de chez CeraVe, c'est une crème réparatrice contour des yeux avec 3 céramides essentielles et acide hyaluronique. Donc voilà, petit produit contour des yeux que j'aime vraiment bien. J'avais demandé, donc ça aussi je l'ai acheté à la pharmacie, j'avais demandé à la pharmacie d'un contour des yeux qui soit pas trop riche.
parce qu'à chaque fois que j'ai utilisé un contour des yeux, je me suis retrouvée en fait avec des petites boules en fait parce que c'était trop hydratant pour mon contour des yeux. Et depuis que j'utilise, j'en ai pas eu de nouvelles, donc je suis très contente, ça fait son taf, ça hydrate bien, ça évite que ça me tiraille, tout en évitant d'avoir ces petites boules. Donc je suis juste trop contente de ce produit-ci. Ensuite, bah évidemment, on va retrouver des produits pour les lèvres. Donc on va retrouver un petit gommage pour les lèvres qui vient de chez Action. C'est un 100% vegan et donc c'est un petit scrub comme ça. Tout ce qu'il y a de plus simple à la pêche, ils sont super bons. Il fait son travail de scrub et franchement j'aime bien. En plus il est 100% vegan, donc ça je l'utilise pas tous les jours, hein. Je dois le faire une fois par semaine. Et encore. Par contre, ce que j'utilise un petit peu plus tous les jours, c'est ce baume à lèvres là du Grinch. Comme je vous l'ai dit, celui-ci est transparent, donc j'ai plus de facilité à l'utiliser et donc il est bien hydratant. Donc je reste sur cette gamme-ci. On va également parler en dernier produit skincare qui va faire la transition entre le visage et le corps. C'est cette crème-ci de chez Aven. Donc c'est la Cicalfate Plus, crème protectrice, répare, apaise et protège les peaux sensibles irritées. Donc moi je l'utilise principalement quand mon visage a des petits soucis de cicatrisation sur certains boutons qui ont été vraiment très hardcore. Je le mets un peu en cataplasme et je le laisse poser le soir sur plusieurs jours et je vois vraiment que ça apaise les douleurs et que ça aide à la cicatrisation, mais c'est pas l'utilité principale que j'ai de ce produit là. L'utilité principale que j'ai de ce produit là, c'est que ça sauve mon obésité. Voilà, pour tout ce qui est endroits qui frottent, donc entre les cuisses, dans l'aine, etc. c'est vraiment des endroits qui ont tendance à être irrités, à frotter, etc. Donc je l'utilise comme ça. Et pareil sous les seins qui sont des endroits qui sont très facilement irritables, et ben j'en mets également et ça me sauve la mise. Donc je l'utilise autant, enfin plus pour le corps que pour le visage, mais ça me sert des deux et franchement je suis très contente de ce produit-ci qui me sauve quand même assez régulièrement. Maintenant qu'on a fait du coup la transition pour le corps, je vais vous parler des produits pour le corps que j'utilise. On va commencer parce que j'utilise sous la douche et là je pense que ça n'étonnera personne si vous me suivez. Sous la douche j'utilise ce gel douche là qui est le Sublimissime. Je l'aime beaucoup, 85% d'origine naturelle et c'est surtout l'odeur qui me fait vriller. Elle est incroyable vraiment. J'aime tellement cette odeur, je vous jure. Avec toute la gamme là, quand je sens complètement le Sublimissime, je me sens tellement bien. Il est très bien, c'est un gel un peu épais donc qui se tient bien. Ça évite le gaspillage et franchement il est top. Voilà, c'est celui que j'utilise sous la douche. Il fait son rôle de gel douche et il sent super bon. Quand je sors de la douche, on a la crème pour le corps. Alors ça, j'essaye de me forcer de plus en plus à le faire. Je vais pas vous mentir, je me crème pas tous les jours. Mais je me dis, par exemple, le dimanche ou le lundi ou le jour du shampoing, j'essaye vraiment de me dire, là, fais un effort. Essaye de mettre ta crème, etc. Donc j'en mets, j'essaye d'en mettre pas trop quand même. Mais franchement c'est bien, c'est 98% d'origine naturelle. C'est du coup un lait, je dirais oui, lait corps hydratant. Parce qu'il est quand même très liquide, mais je trouve qu'il hydrate bien, qu'il laisse une bonne odeur. Après, est-ce que c'est le produit le plus hydratant que j'ai testé? Non, mais d'un autre côté, moi ma peau elle est pas forcément déshydratée. Et même là quand c'est le cas en hiver où vraiment mes jambes ont tendance à un petit peu plus me tirailler après le rasage, ça fait très bien son travail. Donc je suis très contente. C'est pas le produit le plus hydratant que j'ai eu, mais pour mes besoins à moi c'est complètement ok et j'en suis très contente. Encore une fois, j'adore l'odeur et ça me permet de garder l'odeur du Sublimissime plus souvent. Et j'ai également une crème dans la salle de bain puisque évidemment que j'utilise une crème pour les mains or avant que j'aille me coucher, donc c'est tout simplement celle-ci. C'est la Sublimissime, 98% d'origine naturelle et c'est une crème pour les mains et ongles hydratante au beurre de karité. Donc voilà, je l'aime bien, je l'utilise assez régulièrement. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, elle est moins riche, elle est moins compacte que celle que j'ai dans ma table de chevet, mais pour du quotidien c'est juste parfait, donc j'en suis très contente. Elle descend doucement mais sûrement, donc ça c'est juste parfait. Mais par contre celle-ci j'utilise vraiment que pour les mains et par contre pour ce qui est pieds etc, quand j'hydrate mon corps j'utilise le lait pour le corps. Voilà, même s'il est un petit peu moins riche. Ensuite au niveau du corps, la seule chose qui me reste à vous montrer c'est mon déodorant. C'est le Sanex 48 heures antitranspirant que j'achète chez Action. Il est bien, il fait son taf de déodorant. Après je sais que c'est pas forcément le mieux, qu'il faut des produits plus naturels etc. Mais moi les produits plus naturels ils ont tendance à pas fonctionner sur moi. Donc je garde tout simplement les produits qui fonctionnent sur moi. Et exceptionnellement de temps en temps, je dirais allez, deux fois par mois, quelque chose comme ça, j'utilise un scrub. Je sais qu'il faudrait que je le fasse plus souvent, mais
Mais voilà, faudrait dans tous les cas que je prenne plus soin de moi au niveau de mon corps plus souvent, que j'arrive à prendre les bonnes habitudes, que ce soit la skincare matin et soir, etc. Donc faudrait que j'utilise plus souvent, je le sais, mais je l'aime bien. C'est un petit gommage comme ça, c'est le Sublimissime gommage à paillettes, voilà. C'est un 250 ml, il fait son taf de gommage, il sent bon, c'est assez esthétique de l'utiliser vu qu'il y a des petites paillettes. Mais bon, une fois que c'est rincé, hein, il n'y a plus rien. Mais ça laisse une légère odeur et une peau douce, donc moi je suis contente. Surtout qu'il scrub sans... j'ai pas l'impression qu'il arrache ma peau, vous voyez. Je vois qu'il fait son travail de scrub, mais il est pas trop agressif et il laisse quand même un fini un peu hydraté à la fin. Il a pas dessécher mes jambes, donc ça je suis très contente. Je l'utilise pour les jambes et pour les bras quand je me rase, même si j'essaye de moins en moins de le faire. Donc très contente de ce petit produit-ci pour le corps. Je crois que pour le corps on a terminé. Bien sûr, transition parfum, évidemment. Pour le parfum, bah, j'utilise quasiment toujours le même. Celui-ci est d'ailleurs pratiquement fini. C'est mon Sublimissime, en fait, de chez Adopt, que j'aime beaucoup. Donc, c'est une eau de parfum Glitter Red, de la collection Glitter. Donc, bouchon comme ça, doré. Je l'aime beaucoup, il sent trop bon. Il laisse des paillettes sur le corps. Il tient bien tout au long de la journée et il s'estompe joliment au fur et à mesure de la journée. J'adore ce parfum, mon dieu, ils sont trop bons. Donc ça, j'utilise très quotidiennement pour être très honnête avec vous. Et quand j'ai plus trop envie de l'odeur ou principalement le soir, j'aime bien utiliser celui-ci. Faut que je termine mes parfums Adopt. Parce que j'ai pour optique d'en garder que 2 de parfums ou 3 de parfums Adopt. Mais 2, ça serait quand même plus sage. Donc je suis en train de le terminer. Et vu que c'est une odeur, c'est le rêve de coco. J'adore la noix de coco qui est assez léger, etc. Et vu que le soir, j'ai pieds, mains et tatouages de ça, et ben j'utilise celui-ci. Le soir avant d'aller me coucher, ça me permet de sentir un petit peu bon après mon brossage de dents, ça fait toujours plaisir. Donc je le termine comme ça, ils sont très bons et il tient bien et tout ça. Mais c'est juste que j'ai envie de garder maintenant uniquement des produits que j'utilise extrêmement régulièrement et plus en avoir 36 000. Je sais que par exemple l'été, je vais garder mon obsession pour le Monoi. Je sais que le reste de l'année, ça sera le Sublimissime, mais de temps en temps pour un rendez-vous galant, une odeur un petit peu plus sexy, etc. Donc... mais pour l'instant, je finis ce que j'ai déjà. Donc voilà, et on va terminer avec les produits capillaires. Écoutez, pour les produits capillaires, j'ai mon shampoing sec. Ça, c'est quand vous avez les cheveux gras. Toi-même, tu sais, surtout maintenant que j'ai refait la frange, il faut le shampoing sec. À chaque fois, j'essaye de tester d'autres de chez Action. Mais ceux que je préfère, c'est ceux de cette marque-là. The Beauty Depths. Au niveau du packaging, en fait, ça change toujours. Là, j'ai des petites bouches. La dernière fois, il était bleu. La fois d'avant, il était rose, etc. Donc, les designs changent. Mais l'important, c'est vraiment The Beauty Depths en ce format-là. J'en ai testé d'autres. J'ai vraiment pas aimé. Donc, voilà. Mais ceux-là, je l'aime bien. Clean, fraîche et volume. Oui, ça fait le taf. Donc, écoutez, je fais que racheter celui-là parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Et chez moi, le shampoing sec se termine quand même très, très vite. Et celui-là, ça fait un moment qu'il fait partie de ma routine. À chaque fois que je le change, je regrette. Donc, on va rester sur celui-ci maintenant. Et donc au niveau de la routine capillaire sous la douche, parce que très clairement moi j'ai pas besoin de soins hors douche, j'ai des cheveux qui sont 100% naturels maintenant, qui repoussent, qui sont pas forcément déshydratés, etc. Et donc je fais des soins sous la douche et ça leur va très très bien. Donc je fais que ça, voilà. Et donc sous la douche, ce que je fais, c'est que je prends ce shampoing-ci qui est le Pure Détox shampoing purifiant sans sulfate pour cheveux normaux à gras, 94% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est du sans silicone. Ça j'aime beaucoup, j'ai vraiment vu une réelle différence. Avant, dès le lendemain, mes cheveux ils étaient déjà gras et le soir c'était finito. Là j'ai réussi à gagner quand même une journée. C'est à dire qu'à la fin de la deuxième journée c'est gras mais c'est pas une baraque à frites, vous voyez. Donc plutôt contente, franchement plus je l'utilise plus j'ai l'impression que c'est efficace. Donc il faut être quand même assez régulière, hein. C'est pas au premier shampoing que vous allez voir la différence. Mais je suis quand même très contente, donc je l'ai racheté plusieurs fois. Et celui-là il restera clairement dans ma routine, même s'ils sont un petit peu plus chers que des produits que je peux acheter chez Action par exemple. Et pareil en combo j'ai celui-ci qui est l'après-shampoing purifiant cheveux normal à gras. J'ai du mal, 97% d'ingrédients d'origine naturelle et toujours sans silicone. Et j'aime beaucoup, en fait ça me permet de démêler mes longueurs, de les hydrater légèrement comme ils en ont besoin. Moi ils sont pas déshydratés donc ça fait très bien le travail. Je le monte pas jusqu'aux racines par contre, donc j'avoue ne pas trop comprendre le cheveux normaux à gros. Je le prends uniquement parce que ça fait partie de la gamme, mais vu qu'il faut pas l'appliquer sur racines, je comprends pas où est-ce que ça peut avoir vous voyez une incidence sur les cheveux gras. Donc je trouve que c'est un peu
un peu bête de le marquer comme ça, mais très honnêtement, il y a marqué purifie et nourrit le cheveu sans alourdir. Les cheveux sont plus légers et frais et brillants plus longtemps. Ça, je suis complètement d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont bien plus brillants, ils sont bien légers, ils sont bien aérés, ils sont bien hydratés. Ça, je suis très contente et ça n'alourdit pas en effet. Par contre, le côté purifiant, c'est plus au niveau du shampoing que je le vois que de l'après-shampoing. Mais bon, le combo des deux est juste parfait. Donc voilà, même si j'avoue ne pas trop comprendre, cheveux normal, gros, pur détox, ça reste un après-shampoing. De toute façon, tu le mets pas sur tes racines. Mais le combo des deux fonctionne très bien. Donc je vais continuer à rester sur ce combo-là. Et pour les jours où vraiment je fais la totale, c'est-à-dire gommage, nana, et où les moments où je vois que mon cheveu, par exemple, j'ai peut-être un peu fait trop de coiffage et qu'il a besoin un petit peu plus d'hydratation que d'habitude, j'utilise ce produit-ci qui est un masque. C'est le Plex Care 3 Air Mask qui vient de chez Action. Donc il y a une new fragrance, ça mon dieu, mais quel bonheur, merci, parce que j'avais déjà testé ces produits-ci il y a quelques années, j'avais adoré. Par contre l'odeur était dégueulasse, vraiment je vous l'avais dit, l'odeur était immonde, vraiment j'ai pas aimé. Là la new fragrance, on va pas dire que c'est le produit qui sent le mieux de la terre, mais disons qu'il pue moins, donc c'est déjà pas mal. Non, franchement je suis très contente. C'est un très bon masque que moi je laisse poser entre 15-20 minutes et parfois je le pose même à sec, c'est-à-dire que je fais mon truc, je me tresse ou je me fais un chignon. Très souvent c'est plus le chignon parce que les tresses avec ma longueur je galère, et je le laisse poser comme ça et après je vais à la douche. C'est les deux utilisations que j'en ai quand vraiment mes cheveux en ont besoin. C'est pas quelque chose que j'utilise extrêmement quotidiennement, mais quand j'en ai besoin ça fait très bien son travail, donc je suis très contente. Et bien écoutez, je crois qu'on a terminé pour mes petits produits moments, mes petites routines, que ça soit skincare avant d'aller dodo, pour les cheveux ou pour le corps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre produit que vous avez dans votre routine quotidienne et que vous serez incapable de sortir de votre routine. Moi, je crois très honnêtement que ça va se bagarrer entre mon parfum Sublimissime et entre mes shampoings pour cheveux gras, parce que vraiment j'ai vu une telle différence que je pense que j'aurais du mal à les laisser passer maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous mets la chaîne de Mélanie en commentaire, en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser, parce que j'aime bien quand elle fait ce genre de vidéo, donc ça pourrait peut-être vous plaire, donc je vous mets ça en barre d'infos. Dans tous les cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.